Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux technologies web. Aujourd'hui, dans ce deuxième vidéo de notre série Créer un site de recrutement avec Symfony 5, je vais vous parler d'un outil que nous utilisons dans nos développements d'une façon anonyme. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler de Symfony Flex qui vient avec Symfony 4.0 et les versions suivantes. En fait, Symfony Flex est un plugin Composer, donc il se branche sur les événements de Composer, par exemple l'événement Require pour ajouter une dépendance, install ou update. Donc Symfony Flex va se brancher sur ces événements pour automatiser l'installation ou la suppression selon le cas et la configuration de nos bundles. Pour vous expliquer comment Symfony Flex fonctionne, je pense que ça sera mieux de vous montrer comment, avec les anciennes versions de Symfony, on intègre des nouvelles dépendances. Avant, lorsque nous créons un projet Symfony, on utilise ce repository là. Contrairement, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, avec la nouvelle version de Symfony, on utilise ce repository là pour la création de notre projet. Donc c'est Symfony, le client Symfony lance Composer qui va créer un projet à partir de celui-là. Avant, nous utilisons Composer pour créer un nouveau projet à partir de ce repository-là. Donc, pour moi, puisque je vais utiliser une ancienne version de Symfony, je vais cloner ce projet-là, ce repository. Donc, j'ouvre ma console. Donc, je vais juste le renommer SF3, ça sera mieux. Là, puisque j'utilise une ancienne version de projet, elle fonctionne avec une version inférieure ou égale à 7.2 de PHP. Si j'utilise une version plus récente, j'aurai des erreurs. Donc là, je vais lancer Composer Install en utilisant une ancienne version de PHP. Vous voyez là, il a installé toutes les dépendances. À la fin, il va me demander de spécifier des paramètres. Je passe cette étape car je n'ai pas besoin. Donc là, nous avons déjà notre projet installé. Je vais ajouter une nouvelle dépendance, un nouveau bundle qui s'appelle Doctrine Migration. En fait, Doctrine Migration me permet de gérer et de versionner l'évolution de ma base de données. Donc, puisqu'on utilise une ancienne version, je change là la version du bundle. Comme vous voyez, la première étape dans la documentation pour ajouter notre dépendance passe par l'installation. Donc, je récupère ce code-là qui va me permettre d'installer la version 1 de Doctrine Migration. Comme d'habitude, j'utilise PHP 7.2 pour lancer Composer. En installant, là, l'installation commence. Il va mettre à jour composer.json et par la suite installer et télécharger les fichiers, donc notre bundle. L'étape d'installation passe par la suite par une autre étape qui consiste à ajouter notre bundle au fichier appkernel.php. Avant, dans les versions inférieures ou égales à 3.4 de Symfony, nous devons à chaque nouveau bundle qu'on ajoute ou qu'on crée
d'ajouter ça dans le fichier app kernel dans la liste des bundles. Donc là, notre bundle a été installé. Si je vais, donc on va regarder quelle version de Symfony nous utilisons. Nous sommes sur le 3.4.4.2. Le bundle que nous avons installé va ajouter des commandes à Symfony qui nous permet de gérer l'immigration de la base de données. Par exemple, il y a div qui crée un fichier avec les différences entre la base de données actuelle, exécute pour appliquer ces modifications-là. On peut voir le statut, l'état de notre fichier de migration, est-ce qu'ils sont à jour ou pas. Donc, si je lance notre commande, donc doctrine migrations, il me dit qu'il ne trouve pas il ne trouve pas notre commande. Pourquoi? Car nous n'avons pas encore configuré notre bundle. Donc je vais démarrer PHP Store avec pour faire les modifs sur notre fichier. Donc je vais ouvrir sf.3, le projet. Donc on attend qu'il démarre. Donc comme c'est indiqué dans la configuration après l'installation, la deuxième étape consiste à ajouter cette ligne-là dans le fichier app kernel. Ici, dans les anciennes versions de Symfony, on ajoute tous les bundles à chaque ajout d'une nouvelle dépendance ou création de notre propre bundle. On doit le déclarer ici. Donc là, j'ai ajouté mon bundle. La troisième étape consiste à ajouter la configuration dans le fichier appconfig.yml. Donc, je copie tout ce code-là. Je l'ajoute à la fin de fichier. Là, les étapes sont faciles pour ce bundle-là, mais sur certains, pour le faire tourner, donc pour faire tourner un bundle et l'intégrer, ça a été très compliqué. Donc, si je regarde, donc là, doctrine, j'ai fait une erreur, voilà, sur false. Donc voilà, là, en tout cas, il arrive à savoir que j'ai des nouvelles commandes, telles que doctrine migration status. Voilà, vous allez les trouver toutes ici. Elles ont été ajoutées. Donc, comme j'ai dit, pour ce bundle-là, son installation est simple. Par rapport à d'autres bundles, tels que par exemple il y avait FOS User Bundle pour la gestion des utilisateurs qui n'est plus utilisé actuellement, et la configuration était plus compliquée. Avec le projet maintenant, avec un projet Symfony Flex, Symfony 5 qui utilise Symfony Flex, l'installation est plus facile. Donc je vais créer un nouveau projet, je vais dire Symfony New SF 5.1. Donc il va utiliser donc Symfony Skeleton. Donc on part sur une version microservice très petite avec moins de dépendance.
Là, si je vais donc ajouter, tout d'abord, on peut ajouter donc notre bundle. Mais je vais vous montrer un truc. Comment Symfony fonctionne. Symfony, pardon, Flex fonctionne. En fait, il se base sur ce qu'on appelle les récipices. Les récipices, ce sont des recettes, donc des fichiers de configuration pour savoir comment notre installation de bundle va se comporter. Donc, il définit les informations liées à notre bundle. Il y en a deux repositories sur GitHub qui correspondent aux récipices. Le premier, pardon, qui est pour les bundles officiels et le deuxième pour les bundles de la communauté. Sur le site SymfonyFlex, symfony.symfony.com, on trouve tous les récipices qui sont là. On peut par ici accéder à GitHub pour voir la partie des récipices officiels. Elles sont ici. Et nous avons la community. Si vous créez un bundle et vous voulez le partager avec la communauté, vous devez donc envoyer une request pour intégrer vos fichiers de configuration à ce repository là. Donc comment Symfony Flex, on a dit, fonctionne? Si on va regarder sur, par exemple, Twig, nous avons les extensions Twig. Il y a dans la récépissé le fichier principal important, c'est manifest.json. Manifest.json contient une première information qui s'appelle alias. C'est une nouveauté, car avant, pour ajouter un bundle, nous devons indiquer son nom complet. Dans notre cas, avec Doctrine Migration, on fait le nom, c'est Doctrine/Doctrine Migration Bundle. Avec Symfony Flex, nous pouvons utiliser des alias. Si je vais sur Doctrine Migration Bundle, la version 2.2 et la version dans Manifest. Dans Manifest, je vais trouver qu'il y a des alias qui correspondent à Doctrine Migration et Migration. Donc là, je peux indiquer le nom complet, Doctrine/Doctrine Migration Bundle, ou tout simplement, je peux utiliser une de ces deux alias pour l'installation. Sur le site de Symfony Flex, on cherche pour Doctrine Migration. Comme vous voyez ici, nous avons les alias et nous pouvons utiliser ces alias-là pour l'installer. Aussi, le fichier comporte qu'est-ce que nous devons déclarer dans le fichier bundles. Comme je vous ai montré tout à l'heure, ça remplace l'ajout dans le fichier appkernel. Et là, il y a une autre étape qui consiste à copier depuis ce récipice-là des fichiers dans notre projet. Donc là, il copie config, le dossier config et le dossier migration. Si je retourne, je trouve le dossier config qui sera copié dans notre projet qui contient un dossier qui s'appelle package, dedans le fichier doctrine migration.yaml qui correspond à la configuration que nous avons saisie pour la façon manuelle. On l'a ajouté manuellement. Et il va créer un dossier, donc il va copier aussi un dossier qui s'appelle migration qui est vide. Donc là, c'est comment ça fonctionne, donc Symfony Flex. Donc pour résumer, Symfony Flex va récupérer donc votre
le bundle désiré que vous voulez l'intégrer dans votre projet et en se basant sur le fichier manifest.json, il va appliquer des modifications sur votre projet pour intégrer ce bundle-là. Il y en a d'autres éléments qu'il va ajouter. Ici dans le fichier manifeste, on peut ajouter par exemple déclarer le post install output, qu'est-ce qu'il va afficher à la fin de l'installation. Quelquefois, il peut ajouter des valeurs et des codes dans d'autres fichiers. Si nous revenons sur notre cas, sur notre projet, nous avons créé un projet Symfony 5.1. Je vais le démarrer dans PHP Store. Donc, comme vous voyez là, c'est notre projet 5.1. Dans le fichier Composer, j'ai pas encore le framework. Donc, je vais seulement faire Composer rec, c'est une abréviation pour require, et je vais dire migrations. C'est l'alias qu'on peut utiliser au lieu d'utiliser tout le nom. Donc là, l'installation va démarrer. Il va utiliser la version 3.0. Il télécharge tout. Et là, il m'affiche un erreur. Il me dit que notre bundle a besoin d'un package Doctrine ORM. Donc là, ça a été on doit installer Doctrine ORM avant. Là, une nouveauté qui vient aussi avec Symfony Flex, c'est la notion des packs. En fait, pour vous expliquer plus simplement, les packs, ce sont une collection de bundles. Si je regarde pour l'ORM pack qui est nécessaire pour faire fonctionner notre plugin Doctrine Bundle, Migration Bundle, nous avons besoin de ORM pack. L'ORM pack, il y a une seule version, le 1. Dans sa manifeste, il y a seulement ça. ORM, Doctrine ORM et Doctrine. Donc, juste, je vais regarder pour le Doctrine. En fait, comme vous voyez là, dans la partie Require, ORM Pack, voilà. L'ORM Pack, c'est un repository sur GitHub qui contient un fichier Composer qui définit les dépendances. Donc, lorsque nous installons Symfony ORM Pack, réellement, on va installer une collection d'autres bundles qui sont Doctrine ORM, Doctrine Bundle et Doctrine Migration Bundle. Donc moi j'ai voulu vous montrer comment ça fonctionne l'ajout de Doctrine Migration Bundle, mais si nous partons sur Doctrine ORM Pack, il va l'installer et la configurer. Il va aussi ajouter toutes ces dépendances là, ces deux dépendances qui est ORM et Doctrine Bundle. Si je regarde dans mon fichier, donc on va installer donc notre pack, on va dire Composer Require ORM. Elle va télécharger la version 1.
Comme vous voyez ici, il a installé Doctrine, ORM, ORM Pack, et revenons, donc on le trouve ici, il est ajouté à notre. Si nous allons sur Config, on va voir que le fichier bundle a été modifié pour ajouter Doctrine et Doctrine Migration, et il a ajouté ces deux fichiers-là, Doctrine YAML pour la configuration de Doctrine, et la Doctrine Migration qui correspond à la configuration de Doctrine Migration. Donc tout ça a été fait d'une façon automatique. Si je vais supprimer par exemple ORM, il va faire les actions dans le sens inverse. Et donc si je reviens sur notre projet, on n'a plus les bundles ont été supprimés et les fichiers aussi ont été supprimés. Donc ça fait d'une façon anonyme. On remarque pas que Symfony Flex s'est exécuté et a fait donc toutes ces manipulations là. Symfony Flex, comme j'ai dit, il fonctionne avec des versions supérieures ou égales à la version 4. Et donc, si vous avez une ancienne version de Symfony que vous voulez intégrer Symfony Flex, vous avez besoin d'un seul prérequis qui consiste que la structure de projet soit adaptée à Symfony Flex. Car si nous regardons par rapport à un projet avec Symfony 3, nous n'avons pas la même structure. En fait, là, le dossier config, il est à la racine de projet, mais aussi le fichier de configuration qui embarque tous les fichiers donc toutes les configurations a été éclaté en plusieurs versions selon chaque package. Donc cette section-là, framework, qui était ajoutée à la partie framework. La partie donc cache était dans le dossier dans un fichier à part, ainsi de suite. Pareil, on a vu pour Doctrine, pour l'envoi de mailer, Doctrine Migration. Donc il a explosé un seul fichier qui était quelquefois faisait des centaines de lignes en plusieurs petits fichiers. Aussi, on a remplacé le fichier appkernel par un fichier qui s'appelle bundle. Il y a eu beaucoup de changements. Aussi, on n'a plus le dossier web qui était avant le route de notre dossier où notre domaine doit pointer. Maintenant, nous avons public. Les templates sont directement maintenant sous le projet. Avant, c'est dans le dossier SRC. Donc il y a eu beaucoup de changements. Comme vous voyez aussi au niveau des SRC, avant on déclare app bundle, maintenant nous avons kernel et tout. Avant, Symfony peut embarquer un ou plusieurs bundles en même temps. Donc je trouve app bundle, je peux créer 2 ou 3 et quelquefois une dizaine de bundles. Maintenant, avec les nouvelles versions de Symfony, c'est orienté à un seul bundle qui est le principal, le app qui est dans le dossier SRC. J'espère que ce petit tour pour vous présenter Symfony Flex était très clair. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de vidéo. Je vous dis à la prochaine et bonne journée.